C'est un huis clos inédit dans l'histoire de la course au large que nous allons tenter de vous raconter. Ils sont paraplégiques, valides ou malvoyants et non, ils n'ont pas voulu défier l'océan selon l'expression consacrée, non. Ils ont juste voulu nous faire passer un message, une évidence. Et puis aussi en finir avec ces clichés sur le handicap qui collent depuis trop longtemps aux roues des fauteuils. Ces a priori qui font trébucher les cannes blanches. Mylène, Maïté, Jules, Jean-Michel, Yves, Xavier. Nous aurons tout le temps qu'il faut pour faire leur connaissance à bord du Socris 9. Mais d'abord, un petit flashback s'impose. Et l'équipage là, ça discute, mais la marée n'attend pas. Allez. Octobre 2014. Christophe Souchot, ancien entrepreneur dans le BTP, a décidé de faire la route du Rhum. Une course en solo qu'il ne veut pas faire tout seul. Alors, 6 mois plus tôt, il a été voir ses amis de l'ASSAV, la plus importante association picto-charentaise de handisport, avec un projet complètement dingue sur le convoyage retour, traverser l'Atlantique en fauteuil. Quand on est en situation de handicap, ça peut paraître plus compliqué, mais c'est des personnes très vaillantes, très, très valides en fait. Hein. Ils aiment bien le défi, ça va le faire, quoi. Moi, j'avais imposé quand même des choses dès le début à Christophe en disant la remontée de La Rochelle, l'Île-d'Aix, Saint-Malo, je veux que ce soit des personnes handicapées avec toi et que ces personnes, on les débarque dans des étapes pour qu'on voit s'ils peuvent supporter la mer, convivialement, parce qu'il faut vivre sur un bateau comme ça. Je voulais absolument qu'on passe par cette étape-là, absolument. J'avais dit à Christophe, ça sera impératif pour toi et pour nous. Enfin, c'est un monde qu'on ne connaissait pas, nous. Il vient nous voir sur ce projet-là et tout. Ce qui nous paraissait difficile, c'était de lever les fonds. Et entre la période où il vient nous voir et un départ de route du Rhum, quand on voit qu'il y en a qui mettent 2, 3, 4 ans pour préparer une route du Rhum, on a fait un départ en 6 mois, quoi. Donc le bateau, la prépa, lever les fonds. 26 jours, 12 heures, 44 minutes et 30 secondes. Christophe finira 13e dans sa classe. Bel exploit. Mais ça, c'est une autre histoire. La nôtre commence à la Corogne en Espagne. Lundi 11 mai, après 5 semaines de mer, le Socris arrive en vue du port de Galice. On fait une sortie à la journée et puis faire une transat d'un mois et demi, c'est pas la même musique, quoi. Et la vie à bord après, c'est plus compliqué. Et puis là, finalement, la vie à bord... Ah bah c'est du bonheur, ça se passe très bien, pas de soucis, c'est que du bonheur. Au fil des escales, Guadeloupe, Bermude, Açores, différents équipiers se sont relayés. Et là, ils sont en passe de relever le défi de ce Rhum solidaire. Putain, ça faisait longtemps que tu ne l'avais pas vu, hein. Ah putain, ouais. Non, mais c'est vrai que, tu vois, depuis que je suis en fauteuil, j'ai rarement des épisodes comme ça sans l'engin. Les douches sont chaudes et comprises dans le puits du port. Donc voilà les bonnes nouvelles. À la nuit tombée, Jean-Michel, tout juste débarqué de son avion, nous rejoint pour l'étape finale de cette épopée. La météo s'annonce capricieuse dans le golfe de Gascogne. Il ne faut pas traîner. Dans moins de 4 jours, jeudi 14 à 14h 14 minutes et 14 secondes, nous sommes attendus sur l'île d'Aix. Allez, on en va. Allez, on reprend vite. Allez, on reprend vite. Vite. Les gars. À bord, la vie s'organise. Chacun a très vite trouvé ses marques. Les fauteuils ont été rangés dans les coffres et le carré spécialement aménagé pour cette transat est tout de suite devenu un lieu de vie, la place du village, et accessoirement la chambre de Xavier et Jean-Michel. Maïté, notre basque d'ostéopathe, y a installé son cabinet provisoire et personne ne va s'en plaindre. Ça te fait plus mal quand tu fais du bateau ou pas? À cause des postures ou... Mais ça change beaucoup de ce qu'on a l'habitude de faire, donc les mouvements qui sont différents. Et Ça sollicite plus le bonhomme un peu violente des fois. Donc quand on est dans le truc habituel, on sait que les mouvements ou les positions qui nous font mal, donc on fait un petit peu attention. Là, c'est... Moi, j'ai choisi ce métier parce que je n'allais me servir que de mes mains. Mes yeux sont dans mes doigts, là.
Et elle voit quoi sur le dos de Jean-Mi? Alors, dans le dos de Jean-Mi, bon, pas trop de choses. Mais alors, je vois à l'intérieur. Mais c'est noir! Mais c'est noir! C'était le coup de soleil de la Guadeloupe, hein, il y a un mois. Moi, j'adore toucher. C'est ton premier regard. C'est ça. Et je touche. Et je dis, mais casse-toi, écoute, c'est pas très bien, quoi. Parce que, tu sais, on n'est pas dans une société où les gens aiment être toucher, touchés. hein. Pas beaucoup d'équilibre, moi. Cela fait maintenant plus d'une semaine que Maïté a embarqué aux Açores. Attends, je vais chercher mes pots. Elle connaît le bateau par cœur et profite de chaque seconde qui passe. À mes parents, avant de partir, je leur ai dit que j'allais faire une croisière sur un bateau de luxe. Crase-moi pas les pieds, hein. Y a pas de danger! C'est pas un très grand espace. Au contraire, je trouve que c'est bien fait pour quelqu'un comme moi. J'ai appris à ralentir en fait sur ce bateau. J'ai appris qu'il y avait du temps pour tout. Alors que jusqu'à maintenant, moi j'avais que du temps pour rien finalement. Et ici on a le temps de faire ce qu'on veut. Personne ne te demande du rendement, personne ne te demande rien. Et pour moi c'est magnifique. Allez, voilà. Oh là là. Oh là là, oh là là. Putain, j'en ai jamais vu autant. Des dauphins, des globicéphales, et même une hirondelle à bout de souffle, perdue là à plus de 200 000 des côtes. Décidément, tout n'est que solidarité sur ce bateau. Le temps s'est arrêté. Et si c'était ça la vraie vie? Voilà, tout un bon copain, ouais, génial. Voilà, 1, 2, 3. Le premier, on s'est fait bouffer avant d'arriver aux Bermudes, là, il a bouffé l'hameçon. Ça devait être puis la moitié du leurre, ça devait être un beau bébé. Hein. Je sais pas ce que c'était, mais... Ça sert à quoi cet élastique là? À le Pour maintenir. tenir l'accordéon, sinon il se bat. T'as pêché un poulpe. Oh, putain, j'ai pêché un poulpe bleu. Répétition générale. Pour l'arrivée sur l'île d'Aix, Xavier, le zikos de la bande, a écrit un morceau spécial dédicace au Rhum solidaire. Dès que c'est Saint-Malo, toute une bande de poteaux ont une idée de bargeot, d'accompagner sous chaud. Certains n'y voient pas clair, n'ont pas les pieds par Ancien de la Royale, la Marine nationale, le quartier Maître Beaupré a été fauché par une maudite voiture il y a 10 ans. La musique, le surf, le parapente, l'ULM, le garçon est un peu écorché vif, mais il croque tout ce qui passe et à pleines dents. Une belle âme, quoi. Homme solidaire, si t'aimes pas ton frère, ton cœur, à quoi il te sert? Je crois qu'on n'accepte jamais vraiment, mais grâce à des aventures comme ça et des jolies rencontres, notamment dans le milieu de l'associatif, on avance, quoi. C'est des projets qui nous font avancer. On a envie de se dépasser le handicap pour soi et pour le regard des autres aussi. Et puis ouais, faire ces belles rencontres, quoi, tomber sur des barjots comme Christophe, qui veulent changer un peu les choses et montrer que c'est possible. Le problème, c'est pas le handicap, c'est les personnes. Je suppose qu'il y a des handicapés qui sont très cons. C'est comme la société, comme toute la société. Qui doivent être assez insupportables en mer aussi. Ah bah, il y a des valides que j'embarque pas, moi. Quand il se dégonfle comme ça, tu le reprends plein cul. Toi, il y a un peu d'air, là, donc c'est pour ça qu'il y a des sauts de devant. Jean-Michel, lui, est agriculteur en Vendée. Lui, c'est pas une maudite voiture, c'est un maudit tracteur. Suite à l'accident, j'avais un petit peu compris ce qui était susceptible de m'arriver. Ouais. Donc opération, rééducation, et puis allez, on peut partir. Ouais, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Même si de temps en temps il y a un petit coup de blues en espérant d'essayer de faire marcher la mécanique. Mais... Il y a quand même des fois encore ce petit coup de blues après 26 ans. Ouais, ça arrive encore. On ne défasse jamais complètement.
Météo, métaphysique, franche déconnade et bonne bouffe. Ce soir, c'est Yves Chédaille, le patron d'Intérieur Pro, le principal sponsor du projet, qui s'est mis à la cambuse. Patate au lard pour tout le monde. C'est le capitaine qui nous a fait à manger pratiquement pendant les 3 quarts du voyage, donc c'est normal qu'à la fin, on prenne la relève. Pauvre petite bête, on va te ramener à l'île d'Aix, hein. On l'aura compris, la mer, le bateau, la promiscuité aussi, bref, cette parenthèse hors du temps et loin de toute terre est propice aux confidences et à l'introspection. Depuis 1999, Mylène est bénévole à l'ASSAV, l'association sportive et sociale des handicapés et adhérents valides. Social, handicapé, valide, l'essence même de ce projet de Rome solidaire, c'est bien de faire tomber les barrières. La différence, c'est aussi quelque part s'apprivoiser l'un et l'autre. Et vivre avec l'autre, ça mène beaucoup de choses, à réfléchir sur soi-même aussi. Non, c'est fini les Açores. Les Açores, on y va. Comme c'est des gens qui ont été dans la douleur aussi. Hein. Donc toutes les personnes qui ont été dans la douleur, c'est vachement plus facile, je pense, de discuter avec eux. Ils donnent aussi, ils donnent beaucoup aussi en fait. Hein. Ils reçoivent beaucoup parce qu'ils sont obligés, mais ils sont capables de donner beaucoup. Donc ça, moi, ça me voilà. Puis ça me paraît naturel. Si tout le monde faisait comme nous, on aurait une société qui serait un peu plus vivable, on va dire. Voilà. Donc t'as une épaule broyée. Il faut bien l'admettre, l'handicap n'est pas toujours là où on le pense. Pour les proches de Jean-Michel, comme pour toutes celles et ceux confrontés au problème, nécessité fait loi et l'évidence, c'est de s'adapter et vivre, tout simplement. Par exemple, par rapport à ton handicap dans ton milieu professionnel, au niveau de l'agriculture, c'est très très bien passé, ouais. Il n'y a pas eu aucun souci. Ouais. J'ai toujours poursuivi mon activité et tous les gens qui m'entouraient, j'ai jamais eu aucun problème avec. Je suis à la main. Allez, bon, y va. Mais pour tous les autres, la majorité d'entre nous qui n'avons aucun contact avec des paraplégiques ou des malvoyants, l'incompréhension est souvent source de maladresse. Après, la compassion, je la comprends, mais c'est vrai que dans le quotidien, ça peut être assez lourd de régulièrement voir dans les yeux des gens, dans leur attitude, dans leur façon de vouloir aider excessivement, alors qu'il n'y a pas forcément besoin. Mais on ne peut pas leur en vouloir. C'est vrai que parfois, j'ai envie de leur dire, regardez ce qu'on a à faire. Alors je suis aussi un peu là pour ça, quoi. Comme Jean-Michel, pour dépasser ses limites fixées par la société, des limites que nous on n'a pas, des limites que des gens comme Christophe n'ont pas. On est capable, on peut, dans l'humain. C'est vrai qu'on a tendance à dire, on peut pas dire qu'on est des personnes normales, mais qu'est-ce qu'est la normalité? Où est le handicap? Au cœur de la nuit, le Socris 9 file tout droit vers la fin de l'histoire. Bientôt, le phare de Chassiron nous indiquera l'entrée des Pertuis charentais. Finalement, l'Atlantique, c'est pas la mer à boire. Et puis, demain est un autre jour. Bientôt. 7h, 8h. Tu vas te lever, feignasse. Oh non. Tu veux que j'aille faire un footing ou quoi? Ouais. Terre en vue, le paysage se fait tout de suite plus familier. Comme on a un peu d'avance, Xavier demande de faire un petit détour par Fort Boyard, on n'est pas assez après. Et puis, une photo s'impose, avec Doudou, évidemment. Là, si c'est pas papa mon héros, là, sur l'histoire, là. Ah, là, c'est fantastique, là, je vais devenir un dieu pour ma fille. Ah, c'est sûr. Doudou devant Fort Boyard, elle va être comme une dingue. Ça va, pas tous les boules en même temps? Bah, on arrive, quoi. Ah, je sais pas, je saisis tous les instants jusqu'au bout, donc là, pour moi, on n'est pas encore à la fin. Michel, qui est là, Michel? Ça va? Merci! Non mais mine de rien, s'il y a une autre chose comme ça qui se monte, moi je veux aller. Je veux y aller. Il y a 14 minutes, on y est. Non, on va beaucoup trop vite là. Bonjour, Jean-Mi.
Prochaine destination de Zambèze? Zambèze ou Malaisie. Ouais, on est bien ravis déjà. À la rame, là, du coup. Au kayak? Kayak, ouais. T'arrêteras jamais, toi, hein? Tant que je peux. Jeudi 14, 14h, 14 minutes et 14 secondes, comme prévu. Le comité d'accueil est là, bien sûr. Ça va le faire, qui dit depuis le début le capitaine Souchot. Et ouais, ça l'a fait. Excellent. Xavier, ça va bien? Ouais, super. Super, les gars, je vous remercie. C'est un peu miraculeux, non, tout ça? Non, il n'y a pas de miracle. Il n'y a que de la bonne volonté de tout le monde. À partir du moment où il y a la bonne volonté, il n'y a pas de miracle. J'ai appris 10 000 trucs, j'ai appris la voile, les handicaps, j'ai passé un mois de formation intégrale. C'était merveilleux, c'était franchement merveilleux. C'était beau, c'était une petite expérience de vie, on va dire. Une grande expérience de vie, une très grande expérience de vie. 1000 fois ce projet aurait pu tomber à l'eau. Problèmes financiers, logistiques, petit tracas par paquet de 12. Jusqu'à cette potence sur la jetée Barbotin qui a été installée juste 2 heures avant l'arrivée. À cœur vaillant, rien d'impossible. Et après, ce qui est génial, ben voilà, c'est quand on voit les gens qui arrivent, le ressenti, des Maïté non-voyantes, enfin malvoyantes, des Xav, des Jean-Michel, ou voilà, la meilleure des... Ouais, moi, bon, mais la meilleure des réponses, c'est ça, quoi. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est pas la peine d'aller plus loin, quoi. Ça suffit. À quoi il sert ton cœur, à quoi il sert?